Je m'appelle Mathéo Roman, j'ai 16 ans. J'habite à Cadenet, dans le Vaucluse. J'ai commencé la moto à l'âge de 6 ans et je suis dans l'équipe de France. Au guidon de son vélo, Mathéo Roman arpente les routes autour de chez lui, dans le Vaucluse. C'est sur 2 roues qu'il se forge une endurance capable de supporter les courses de l'European Talent Cup. L'entraînement physique représente une part importante de sa préparation. Dans mon entraînement global, ça occupe quasiment la première place parce que c'est ce qui permet de me centrer sur mes objectifs, donner le meilleur de moi-même. Donc ça m'aide beaucoup sur le mental. Et toujours avoir une discipline et un travail acharné. En compétition, enfin à très haut niveau, l'inertie de la moto est tellement importante qu'en fait on est obligé de forcer pour essayer de tourner. Au freinage, pareil, quand on freine, on prend énormément de G. Donc ça, c'est énormément physique sur le haut du corps, les bras et les jambes. On doit toujours être à l'affût sur ce qu'on fait. Mathéo fait partie de l'équipe de France Vitesse Espoir et malgré une saison compliquée, il en tire le meilleur pour arriver à ses fins. Pour moi, l'équipe de France, c'est une motivation et surtout un soutien au niveau coach physique, coach mental et sur les circuits aussi avec Alexis Masbou. Le mieux, c'est vraiment dès le début être le plus incisif possible pour prendre les bonnes roues, le bon groupe. Et après, tu t'accroches. Et après, fais ce qu'il y a à faire, tu sais le faire par contre en bagarre. Surtout en plus de ça, l'équipe de France, donc la Fédé, ils ont des parrains que je considère comme idoles, comme Johan Zarco. C'est un peu lui qui m'a amené à la moto. J'ai été détecté par lui, j'ai été dans son école, la ZF Grand Prix. Donc c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. C'est pour ça que pour moi, l'équipe de France, c'est comme un peu un objectif et un soutien. S'il a réussi à accéder à l'European Talent Cup et intégrer l'équipe de France, c'est grâce à ses performances. Mais sans l'accompagnement de son père, Jean-Luc Roman, rien n'aurait pu se faire. Ouais, on est très très proche avec mon père. Il faut savoir que ma passion, elle n'est pas venue grâce à lui, c'est un peu de moi-même, mais il m'a toujours soutenu dans ce que je faisais. On va dire, il a toujours fait en sorte que j'y arrive. Jusqu'à ce que je sois en ETC, c'était mon seul mécano, on va dire coach, donc il faisait tout. Ça m'a permis d'avoir un lien super fort avec lui, et même aujourd'hui, même s'il n'est pas forcément mon mécano ou mon coach, il est quand même là pour me soutenir énormément. Donc le truc, c'est qu'il met les mains au-dessus et en fait il ne va pas me prévenir quand il va lâcher une des boules, il peut faire des feintes et moi le but c'est rattraper la boule. Il est trop chaud. Voilà, donc si quelqu'un veut essayer, vous pouvez faire à 2. Quand à 16 ans, on se destine à devenir pilote de moto, il peut être compliqué de garder les yeux ouverts sur le monde extérieur. La charge de travail est conséquente et tout doit être orienté vers la performance. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Malgré ça, Mathéo donne de son temps pour apporter son soutien aux enfants de l'association Sourire à la vie. Créée en 2006 à Marseille, Sourire à la vie a pour objectif d'aider les enfants atteints de cancer à traverser, dans les meilleures conditions possibles, les épreuves de la maladie. C'est quoi un peu tes tips avant de commencer une course? C'est beaucoup de concentration. Je me mets dans ma bulle, on va dire. Je me refais mon circuit dans la tête et après je fais mes étirements, mes échauffements à peu près 20 minutes avant de prendre la piste. Et scolairement, ça se passe comment? Non, je vais au lycée tous les jours. Après, avec les entraînements, des fois j'ai des absences. Quand on loupe des courses ou quoi, on est obligé de rattraper nous-mêmes les cours, les devoirs.
Ils ont une dose de courage, de ténacité qui me surprend et vraiment que j'admire. On peut faire, on va dire, une comparaison de cette mentalité avec une mentalité de compétiteur. De pouvoir échanger de ma passion, qu'eux ils me posent des questions et à l'inverse, ça me permet on va dire, redescendre, de remettre les pieds sur terre en se focalisant plus sur le monde extérieur. Matteo, ça fait pas mal d'années qu'on le suit. Ça fait partie de ces pilotes qui n'ont pas de défaut. Il est vraiment capable d'être bon dans tous les domaines et très travailleur. Donc ça lui permet aussi d'avoir une vraie réflexion pendant les week-ends de course, de bien analyser. Son défaut serait peut-être d'aller chercher plus à certains moments d'intensité encore pour le moment et peut-être un peu trop de blessures ces dernières saisons qui rendent son évolution en dents de scie. La moto, ça m'a toujours apporté un mental de gagnant, de travailleur, d'être persévérant sur les choses. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Par exemple, d'être parti 1 an en Espagne sans ma famille, ça m'a permis d'être avoir cette mentalité de travailleur et d'être toujours concentré sur ce que je fais. Loin des sentiers battus que suivent les jeunes de leurs âges, ce choix de s'investir pour réussir leur carrière sportive est la marque d'un engagement quotidien et d'un apprentissage permanent pour les années futures, sur et hors des circuits. On peut dire en ETC, c'est quasiment un championnat du monde. Ça s'appelle European Talent Cup, mais il y a des pilotes japonais, des pilotes asiatiques, des pilotes indonésiens. Et là, on passe à quelque chose qui est un petit peu différent, c'est des vraies motos de course avec des options de boîte de vitesse, avec des choses comme ça. Et comment le pilote va réussir à s'adapter à tout ça. Et ça, c'est pas que du travail physique ou du travail de pilotage, c'est aussi du travail d'analyse avec les techniciens, c'est aussi souvent dans les équipes communiquer en anglais. Bien sûr qu'il y a la condition physique, bien sûr qu'il y a plein de choses. Et il y a des choses en plus qui sont cette capacité d'analyse, cette capacité de remise en question et comment on travaille avec ces vraies motos de course. Le haut niveau, c'est quelque chose de très dur, de très difficile, pour lequel un sportif qui veut s'engager sur cette voie doit faire preuve de volonté, de respect. Ça demande énormément de choses à des enfants très jeunes et ça leur demande de grandir plus vite que les autres.